Comment explorer les analyses, créer et organiser des tickets. Donc, mettons-nous dans le cas de figure d'un data manager qui veut étudier les analyses qui ont été produites sur une source de données pour ensuite créer des tickets et voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer la qualité de cette source de données. Donc, prenons un exemple, cette source-là, qui s'appelle Early Stage Diabetes Risk Prediction Dataset. Donc en fait, ce dataset est un dataset de open source, open data, qui a été récupéré de Kaggle, qui est utilisé pour faire des entraînements de machine learning et de la data science en général. Donc Kaggle qui est une plateforme de bac à sable pour les data scientists. Donc, on a récupéré notre dataset que je vais vous montrer ici. Donc ce dataset, il comprend 500 lignes avec les facteurs de risque potentiels de l'apparition du diabète. On a quelques données médicaux, quelques données cliniques, l'âge et le sexe. Et puis, on va avoir la variable explicative obesity et la classe avec la valeur positive ou négative. Donc voilà notre dataset concrètement. Maintenant, j'ai exécuté des analyses. Donc là, c'est la partie data ingénieur. On a analysé cette source et on va retrouver ici le score des différents packs selon les dimensions de la qualité de la donnée sur notre source. Alors je reviens quand même un étage au-dessus pour vous montrer que on peut avoir une vue synthétique de toutes nos sources selon la dimension de la qualité, avec le score qui est retourné par le pack. S'il y a plusieurs packs, ce sera la valeur moyenne du score. Et puis ici, on a les recommandations classées par ordre d'importance, de bleu à rouge, rouge étant à une importance élevée et bleu étant plutôt informatif. Donc revenons à notre dataset de diabète, sur le facteur de risque du diabète. Comment est-ce qu'on va pouvoir analyser les retours de nos packs? Donc première chose déjà, on peut voir, grosse maille, les scores. On peut voir que par exemple sur la complétude, notre dataset est complet à 100%. Je peux quand même aller dessus. Et là, je vais avoir le détail, mais du coup, c'est pas très explicatif. Mais on a le détail et le completeness score sur toutes nos colonnes. Voilà, classique. Ok, donc là, pas de problème. Ensuite, on peut voir deux choses un peu qui peuvent attirer notre attention. Donc première chose, la raisonnabilité, avec la détection de valeurs aberrantes, et l'unicité avec les doublons. Donc, première chose qu'on peut aller voir, c'est la détection de doublons. Donc là, quand je vais dessus, j'ai un warning qui me dit que sur ce scope-là, donc en gros, le pack a pris l'ensemble de ces colonnes, et me dit que j'ai 269 doublons, ce qui correspond à plus de la moitié de mon dataset. Donc maintenant, si je retourne sur mon dataset, ça va pas être très simple de le voir, mais on peut imaginer que si je trie par âge, je vais peut-être m'en rendre compte qu'effectivement j'ai des données qui sont en doublon. Alors en réalité, les données elles sont pas en doublon, c'est juste que il manque peut-être une variable ID anonymisée pour être sûr que effectivement je n'ai pas de doublon. Si par exemple j'avais cet ID là, mon pack, et que je relançais mon analyse, je ne trouverais plus de doublon. Par contre, si effectivement je mets 2 fois 9 ici, là, on a effectivement un doublon. Bref, donc en gros, dans notre dataset, on a une erreur, mais
on se rend compte que c'est pas vraiment des doublons, c'est plutôt une erreur de conception de notre dataset. Donc dans ces cas-là, en réalité, cette erreur, elle n'est pas très importante. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut aller dans notre historique de recommandation ici, et on peut, donc là je l'ai vu, on peut sélectionner ces valeurs et supprimer ces warnings. Voilà. Donc là j'ai tout simplement annulé les recommandations de ce pack-là sur ce dataset, puisque pour moi, elles ne sont pas pertinentes. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est les garder et ne pas créer de tickets dessus. Puisque je vais vous montrer, là par exemple, allons voir la partie Outlier Detection. On peut voir que la recommandation, elle est pleine. Le fond, le background est plein. Si je clique dessus, elle passe en clair. Donc là, ça veut dire que je l'ai vu, je l'ai check, je l'ai vu, entre guillemets, et je peux sélectionner toutes mes recommandations, les passer comme vues, et dans ces cas-là, ici, vous pouvez voir que on a on a plus la même valeur, la même apparence. Ça veut dire que je suis passé sur ces recommandations, et puis je les ai checkées. Euh, donc là, en l'occurrence, je les ai pas vraiment vues, mais ça, c'est pour vous expliquer comment est-ce qu'avec la plateforme, on peut passer en revue les recommandations et, euh, et ensuite, sur notre vue générale, voir que on en a manqué certaines ou alors on a tout checké. Là, par exemple, sur Profiling, il me dit qu'il y a une recommandation, mais je ne la vois pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Et là, je me rends compte que le profiler, il m'a généré cette alerte. Euh, en disant qu'il y a une centaine de doublons, mais c'est une fausse alerte. Donc effectivement, là je l'ai checké. Donc là je la vois ici. On peut voir que je les check. Donc là, j'ai check toutes les recommandations. Mais je pourrais carrément la supprimer ici. Voilà. Donc, revenons sur Outlier. Là, on a passé en revue un peu toutes nos analyses. Maintenant, il me dit que Stage Diabetes has a total of 6 outliers. Alors, et il me sort une table avec l'index. Donc là, en un coup d'œil, je peux me rendre compte que effectivement, j'ai peut-être des outliers, par exemple 16 ans. Une personne qui a un diabète à 16 ans, c'est peut-être un peu curieux. Euh, bon, après, sur les autres, là, 90 ans, 85 ans, j'ai pas réellement de problème. Donc là, je les ai passés en revue. Si j'avais voulu, par exemple, affiner le fonctionnement de ce pack, parce que par exemple, en fait, là, la détection d'outlier, elle me retourne effectivement des valeurs aberrantes. Elle prévient qu'il y a des données aberrantes, mais en fait, elles ne sont pas aberrantes. Je peux modifier la configuration, mais ça, c'est la partie data ingénieur qui va modifier la configuration. Donc, par exemple, je peux dire, je clique dessus, sur mon info, je sélectionne l'utilisateur data ingénieur, et je vais lui dire faux positif pour la détection de valeurs aberrantes. Modifier le seuil de sensibilité. De détection. Voilà. Faux positif ici. Et je crée mon ticket. Voilà. Si par exemple j'ai un autre cas de figure, donc là je sors de mon dataset, je vais sur un autre, je prends n'importe quoi. Euh, voilà, ici j'ai un outlier. Là je peux dire investiguer par exemple. Et je peux choisir un autre utilisateur. Donc voilà comment on crée des tickets. Le fait de créer ces tickets,
ça va nous permettre de les gérer. Je vais vous montrer juste après. On, je veux finir déjà sur ça. Donc là, on voit les résultats qui ont été produits par les packs, par les analyses. Je peux les explorer. Je peux explorer les recommandations ici, bien sûr. Je peux explorer aussi les métriques. Donc là, je peux avoir un détail, la valeur, enfin l'ID de ma métrique, le type de métrique, et puis la valeur et son scope. Donc par exemple, je peux filtrer que sur la colonne obésité. Bon, bah, sur obésité, j'ai aucune métrique. Si je vais ici dans Profiling et que je sélectionne obésité, là, je peux voir, par exemple, le nombre de valeurs manquantes, la distribution, etc., etc. Le type, c'est un booléen. Très bien. Donc voilà comment est-ce qu'on peut explorer les métriques et les analyses. Il y a pas mal de choses à explorer, mais c'est pas tout, puisqu'en fait, certains packs vont générer des rapports qu'on peut retrouver ici. Par exemple, le pack Profiling va générer un rapport sur la distribution de notre dataset. Donc là, on va retrouver le nombre de lignes, etc. Et puis on peut voir, voilà, avec un petit graphe ici, la distribution mâle-femelle, la distribution de l'âge, avec voilà l'histogramme en détail, les valeurs extrêmes. Donc là, on retrouve bien notre 16 ans ici, qui a été détecté comme valeur aberrante, mais qui n'en est pas une. Voilà, et donc ça sur toutes les valeurs, on a des cartes de corrélation, les doublons, etc., etc. Donc ça, c'est un rapport sur du profiling classique. Ensuite, je vais avoir Outlier Detection. Donc lui, il va me retourner les valeurs aberrantes qu'il a découvert. Donc l'attribut et la valeur et l'index. On analyse univarié, multivarié et tous les outliers. Voilà. Et enfin les doublons, où là je vais avoir l'index et puis les valeurs de doublons entre elles. Voilà, donc voilà comment explorer les analyses. Donc la génération de rapports, la visualisation des métriques, des recommandations et des rapports par pack, par type d'analyse. Maintenant, une fois qu'on a créé, qu'on a passé en revue nos sources, on a repéré certaines choses, je peux aller directement dans Ticket. Et là, je retrouve mes constatations. Et je peux prendre des mesures en mettant des dates d'échéance, en assignant des personnes sur ces tickets. Je peux les passer à to-do, etc. Je peux suivre le cycle de vie en fait classique le cheminement d'un workflow classique. Donc tout ça intégré dans Kalita. Quand les utilisateurs se connectent, ils vont recevoir des notifications sur lesquelles ils peuvent checker pour voir quels sont les tickets qu'ils ont à faire. Voilà, donc là ça permet de gérer vraiment après l'investigation quelles sont les mesures à prendre pour améliorer la qualité. Donc voilà, on vient de voir comment est-ce qu'on faisait pour explorer les analyses. Le cas échéant, créer des tickets pour pouvoir prendre des mesures adéquates afin d'améliorer la qualité des données de nos sources.